Ah, on n'a rien vu venir, hein. On a eu affaire à des sacrés pros. Bah ouais, un monte charge, c'est discret en plus. Ah, qu'il dites-vous. On le voit bien sur les caméras de surveillance, hein. Ils ont pris le monte charge, ils sont montés, puis ensuite ils ont pris le temps de prendre un petit café devant les bijoux. C'était avant ou après la cucaracha? Alors c'était avant qu'ils ne dansent la cucaracha devant les caméras. Je m'en souviens parce qu'à ce moment-là, l'un des deux est parti poser une bûche aux chiottes et il en est ressorti que quoi, 20 minutes après. Les chiottes, condamnées aujourd'hui? Absolument. Un étron, on aurait pu sculpter un gamin de 2 ans dedans. Et c'est après ça qu'ils ont fait des selfies avec les bijoux et qu'ils ont lancé un tournoi de Mario Kart, c'est ça? C'est ça. Vous voyez bien qu'on a affaire à des sacrés pros, irrepérables, discrets, furtifs, rapides, des vrais fantômes. Ils ont bien dû rester 2 heures dans la salle sans que personne ne les voie. Putain, ils sont forts. Ils sont très forts. Ah, je vous fais pas dire, non, effectivement, ils étaient très difficiles à repérer dans la mesure où, effectivement, ils étaient habillés avec des combinaisons jaunes fluo et des guirlandes de Noël clignotantes tout autour d'eux. Donc on peut dire qu'au niveau de la furtivité et du camouflage, on est tombé sur des vrais caméléons. La raison en est que ni moi, ni l'équipe de sécurité, ni aucun autre être humain normalement constitué n'était en capacité d'apercevoir et encore moins d'arrêter ces deux malfrats qui, à mon sens, ont été formés par des unités d'élite. Sûrement. Ils sont repartis par les égouts? Non, ils ont pris le boulevard principal, juste devant le musée, devant tout le monde, indétectable, je vous dis. Sans parler des klaxons. Ne parlez pas klaxonner dans tout Paris en brandissant les bijoux tel un trophée, ça a dû brouiller le signal radar. Non, on est battu, sergent, on est battu. À plat de couture, je le crains. Bon, je sais pas si ça peut aider, mais ils ont laissé des photos d'eux ainsi que l'adresse où ils se trouvent actuellement, ainsi que l'endroit où ils ont caché les bijoux. Ces informations sont loin d'être suffisantes. Oh putain, on les retrouvera jamais, on n'a rien, quoi, on n'a rien. Ah, je sais bien, on est à poil, complètement à poil. Sergent, on a les 2 voleurs qui sont rendus au commissariat. Ah, mais c'est pas vrai, mais ils ont toujours un coup d'avance ou quoi? Relâchez-les, ça vaut mieux. Cette histoire est un vrai labyrinthe, mais comment ils ont fait?